Bonjour et merci de nous retrouver sur TVBA. Aujourd'hui, depuis le lac de la Madeleine à Gujan-Mestras, où nous avons le plaisir de nous entretenir avec Xavier Paris. Bonjour. Alors, Bonjour. vous êtes, on le rappelle, le premier adjoint à la mairie de Gujan-Mestras. On a souhaité aujourd'hui nous entretenir avec vous pour faire un point d'étape, si on peut dire, après ces périodes très particulières que l'on vient de vivre, à savoir bien sûr la période de confinement, et puis ces élections municipales dont on a eu finalement le fin mot avec les conseils d'installation qui ont eu lieu maintenant il y a 2 ou 3 semaines. Bien sûr, avant tout, on va revenir sur cette période de confinement et sur cette crise du Covid. Qu'est-ce que vous en retenez, vous, ici, sur Gujan-Mestras ? Sur Gujan, j'en retiendrai deux choses. La première, c'est la capacité et la réactivité des services de la ville pour s'adapter à cette crise et apporter les réponses demandées par nos administrés. Avec Marianne Desego, on a très rapidement, bien entendu, mis en place une cellule de crise et très régulièrement, on se rencontrait pour faire un point. Et encore une fois, voilà, une très grande réactivité de nos services. L'ensemble des employés, des agents municipaux ont dans la mesure de leurs possibilités, de leurs moyens, tout fait pour maintenir la continuité du service public. Et avec des services qui ont été très sollicités ? Oui, il y a certains services tels que une partie du service technique, mais le service qui a été le plus sollicité, c'est le CCS, bien entendu, où on a relancé le plan canicule. Alors c'est le plan canicule pour les appels des personnes seules et âgées, donc on les appelait toutes les 48 heures. On a mis en place un portage de repas, on s'est rapproché des pharmacies pour amener des médicaments aux personnes qui ne pouvaient pas sortir. On a fait des courses aussi pour des personnes qui avaient des difficultés à se déplacer. Donc il y a tout un accompagnement et des services qui ont été proposés dans le cadre de cette crise et qui perdurent encore aujourd'hui parce qu'il y a, je crois, cette nécessité d'apporter ce complément. Oui, on le disait, les mairies et les maires en particulier ont été en première ligne. Est-ce que pour vous, ça conforte vraiment plus que jamais cet échelon démocratique ? Alors je crois que la ville, la commune et la collectivité, qui est le pilier de notre démocratie, hein, il y a cette proximité, cette réactivité par rapport aux administrés dans comment dire, par rapport à toutes ces collectivités, la commune a vraiment son rôle à jouer. Elle est vraiment le lien direct entre les administrés et les autres services, et en particulier les services de l'État. Donc c'est vraiment un échelon indispensable, je crois, et on l'a vu encore plus dans le cadre de cette crise sanitaire. Si les communes, si les maires n'avaient pas été là, je crois que les choses auraient été encore plus compliquées. Et je suis rassuré puisque les services de l'État s'en sont aperçus et se sont vraiment appuyés à un moment donné sur la force de frappe d'une commune et d'une ville, et en particulier celle de Gujan-Mestras. Et c'est dans ce contexte d'ailleurs que les élections municipales ont eu lieu. Élections donc, qui ont reconduit la liste de Marie-Hélène Desego et la vôtre, donc, puisque vous êtes premier adjoint. Je dis la liste de Marie-Hélène Desego et la vôtre parce que vous êtes vraiment sur, j'allais dire, une gouvernance un peu collégiale, ou en tout cas en duo ici à Gujan-Mestras. C'est très particulier. C'est vrai que c'est un peu particulier. D'ailleurs, ça a été une campagne un peu particulière parce que, comme vous avez pu le remarquer, il y avait presque 2 têtes de liste pour le prix d'une, hein, on va dire. Dans tous les documents de campagne, dans toutes les affiches, il y avait Marianne Desego et moi-même. On voulait vraiment former ce duo. Moi, Marianne Desego, je la connais depuis très très longtemps. J'ai suivi son parcours politique. J'ai été son directeur de campagne lorsqu'elle s'est présentée aux élections législatives. Donc c'est une personne que j'apprécie et que j'aime beaucoup d'ailleurs. On a la même vision des choses, la même manière de travailler, et tout se fait naturellement. Voilà. Donc on a voulu former ce duo lors de la campagne, et aujourd'hui, effectivement, suite à notre succès aux élections, dès le premier tour aux élections municipales, on a mis effectivement une gouvernance en place basée sur elle et sur moi. Marianne Desego, Xavier Paris, Marianne Desego, c'est la même chose. Mais alors comment se définit votre rôle de premier adjoint ? Alors, si vous voulez, moi, j'ai une délégation, c'est l'administration générale. Donc aujourd'hui, je m'occupe plus de l'organisation des services, et je mets aussi en œuvre le projet pour lequel nous avons été élus.
Voilà, donc je suis dans la mise en œuvre de ce projet, mais bien entendu, toutes les décisions, nous les prenons ensemble avec Marianne Desego. Il n'y a aucune difficulté à ce niveau-là. Bon, alors c'est très bien que vous évoquiez justement ce projet municipal, puisque on va en venir. C'est maintenant la nouvelle phase qui s'ouvre en cette année. Le déconfinement a finalement eu lieu. Comment est-ce que ce projet va pouvoir être mis en place? Est-ce qu'il déjà il va évoluer du fait de cette crise? Non, je pense pas qu'il va évoluer par rapport à la crise. Nous, on s'est engagé sur des points précis dans ce projet. C'est un projet ambitieux que nous avons, bien entendu, pour Gujan. Alors, il y aura peut-être un peu de retard qui sera pris sur la mise en œuvre de tel ou tel engagement, mais globalement, on va rester sur le même projet qui a été présenté aux Gujanais. Et notre volonté, c'est que ce projet-là soit totalement réalisé dans les 6 prochaines années. Donc pour l'instant, on reste sur les engagements pris. Il y aura juste en termes de planning et de timing peut-être un petit décalage. Alors justement, on va évoquer quelques projets phares là qui sont en cours sur la commune. D'abord, un projet qui a déjà été initié pendant le précédent mandat, pardon, c'est la salle de spectacle. Où on en est sur ce dossier? C'est un dossier effectivement qui a été initié sur le mandat précédent. C'est un dossier qui est assez lourd, hein, bien entendu. Il suit son cours. C'est un gros dossier. Hein, voilà, c'est une salle de spectacle de 650 places. Hein, le lieu, on l'a bien déterminé. Donc là, ça suit son cours. Les appels d'offres ont été lancés. Voilà, ça c'est un dossier qui suit son cours. Et l'idée, c'est de sortir cette salle de spectacle dans ce mandat-là, bien entendu. Un autre projet phare? Alors notre projet phare, on a un projet culturel très, très ambitieux hein, pour la ville, au-delà de la salle de spectacle. C'est de créer vraiment un pôle culturel sur la ville de Gujan-Mestras. Et nous avons souhaité le créer autour de la médiathèque. Donc il y aurait un pôle culturel à l'entrée de ville, d'ailleurs c'est assez rare hein, pour une ville, un pôle culturel à l'entrée de ville, autour de la médiathèque, où on va créer un conservatoire de musique. Le conservatoire existe aujourd'hui, il se trouve sur le quartier de Chantigal. Donc on va le transférer autour de la médiathèque. On souhaite créer également une ludothèque. Voilà, donc tous ces 3 bâtiments vont constituer le pôle culturel de la ville, avec juste à côté le service culturel de la ville qui gère toutes les manifestations et organisations Bon, culturelles. j'imagine que là, on en est aux prémices, à la mise en place. Voilà, on a commencé à réfléchir sur les besoins, sur le projet concret que nous souhaitions pour le conservatoire de musique. Donc on s'est rapproché de l'école de musique, de l'Harmonie Saint-Michel qui utilisera cet équipement. Et là, on a lancé la maîtrise d'œuvre. Hein. Donc ça sera cette maîtrise d'œuvre qui nous accompagnera dans la création de ce projet. Alors, je le disais au début de l'entretien, on est ici sur les bords du lac de la Madeleine. On est juste à côté de l'espace Gujan-Mestras Bassin des Loisirs, avec tous les parcs que l'on connaît et qui attirent beaucoup de visiteurs. Comment cette zone et comment le tourisme en général a été impacté ici sur Gujan-Mestras, et comment surtout est-ce qu'il se relève maintenant? Alors, bien entendu, le secteur du tourisme a été impacté sur Gujan et ailleurs, bien entendu. La zone Gujan-Mestras Bassin des Loisirs, toutes les entreprises, tous les parcs aussi ont été touchés par cette crise. Ils ont dû décaler leur ouverture. Aujourd'hui, ils sont tous ouverts. Aqualand va ouvrir tout début juillet, mais les autres parcs sont aujourd'hui ouverts. On espère que la saison touristique, de très mauvaise, va peut-être passer à mauvaise ou moyenne, mais on sent quand même un engouement. Je vous donne un exemple. Le camping municipal géré par l'équipe Gujan-Mestras Développement, en termes de réservation sur les mois de juillet, août, on sent voilà, que ça bouge. Voilà, on sent qu'il va quand même L'attrait du avoir bassin, malgré l'attrait du tout. bassin, bien entendu, de manière naturelle. Et puis on a été une zone qui a été protégée, comme la Nouvelle-Aquitaine, hein, par rapport au Covid. Donc je pense que ça va attirer du monde et qu'on devrait limiter un peu les dégâts au niveau de la saison touristique. En tout cas, la volonté avec Marianne Desego, c'est vraiment d'accompagner ces entreprises hein, du bassin des loisirs. Ils versent par exemple des loyers à la commune et on leur a fait savoir, on leur a écrit qu'on tiendra compte bien entendu du contexte et de la crise sanitaire sur l'aspect financier. Hein, et on fera un point avec eux à la fin de la saison pour voir comment on pourrait nous les aider. En tout cas, ils vont très certainement être un atout pour attirer les visiteurs ici sur le territoire, d'autant que les fêtes, elles,
n'auront pas lieu. Et elles devaient avoir lieu ici même sur le lac de la Madeleine. Ça a été un moment extrêmement difficile avec Marianne Deségaux lorsqu'on a pris la décision d'annuler toutes nos fêtes, hein, que ce soit l'opéra de plein air qui a lieu chaque année au lac de la Madeleine, que ce soit les jeudis de la Rosse, et bien entendu Gujan-Mestras en fête, l'ancienne foire aux huîtres qui est vraiment la fête emblématique de Gujan. Mais qui dépasse là Euh, largement la jauge Oh oui, autorisée. Donc, on doit accueillir sur les 4 jours au moins 100 000 visiteurs, hein, donc c'est vraiment c'est la quatrième fête d'Aquitaine. Donc c'est vraiment une fête très importante et qui tient beaucoup à cœur aux Gujanais et aux bénévoles. On a plus de 1000 bénévoles qui travaillent sur ces fêtes-là. Donc ça a vraiment été un crève-cœur avec Marianne Deségaux de prendre cette décision, mais malheureusement on n'a pas eu on n'a oui, pas eu elle le choix. s'imposait. Oui, elle s'imposait compte tenu du nombre de personnes qu'il y avait dans ces fêtes-là. On n'avait vraiment pas d'autre choix. Est-ce que malgré tout, les Gujanais, et puis au-delà, parce que ça draine aussi quand même des visiteurs au-delà de la commune, peuvent s'attendre à avoir des petites animations cet été? Oui, on réfléchit actuellement pour faire des petites animations de quartier. Gujan-Mestras a une chance inouïe, c'est que c'est une ville de quartier très bien identifiée, avec chacun sa propre histoire. Et on a des lieux qui se prêtent à ces petites animations de quartier. Je prends l'exemple du quartier de Mestras avec la place de la Claire, ou le quartier de la Hume avec la place du marché de la Hume, qui se prêtent à ce genre de petites manifestations. Ce ne sera pas la même envergure que nos grandes fêtes de l'été, hein, mais faire des petites animations de quartier. D'ailleurs, c'était un engagement que l'on avait pris lors de la campagne de faire vivre ces quartiers toute l'année. Ben, on va essayer de commencer cet été pour un peu compenser la disparition de nos grandes fêtes emblématiques estivales. Bon, bah écoutez, on suivra ça en tout cas avec beaucoup d'attention. Merci de nous avoir accueillis ici au bord du lac pour ce petit C'était entretien. avec plaisir. Merci à vous.